Comment réussir votre premier rendez-vous avec un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler du premier rendez-vous parce qu'il y a des choses à dire, les amis, il y a des choses à dire. Tout d'abord, la première chose à dire, c'est qu'il y en a marre de ces meufs qui te donnent des rendez-vous aléatoires sans vraiment une date ou un endroit précis. Moi, je me rappelle une fille qui m'a dit rendez-vous au lac. Alors le lac, il fait je ne sais pas combien de kilomètres. Rendez-vous au lac. Tu arrives, tu essayes de la trouver, elle te dit ah on se voit pas, je suis de l'autre côté, machin. Bon ben finalement, je sais pas, on se trouve, on essaye, bon, ben, je vais rentrer chez moi, c'est trop tard maintenant. Ouais. C'est n'importe quoi. Ou les dates aléatoires, ouais, on se verra peut-être en fin de semaine. En fin de semaine de quoi? Si vraiment le mec, tu veux t'es motivé pour le voir, dis-lui mardi soir à partir de telle heure. Voilà. Donner des dates et des rendez-vous un minimum précis. Voilà. En deux, je vais répondre à la question, une fille qui m'a posé une question par mail. Elle m'a demandé, Fab, j'ai proposé à ce mec d'Adopt ou de Tinder, je ne sais plus, un premier rendez-vous. Je lui ai proposé une activité de sport extrême parce que moi j'aime bien ça, du parapente. Et le mec a dit oui, et puis après il n'a plus répondu au message de la fille. Elle était étonnée, elle me dit pourquoi il dit oui, et après il ne me donne plus de nouvelles. Tout simplement, pour un premier rendez-vous, on n'a pas idée de faire du parapente. Je veux dire, c'est une activité extrême, etc. Le mec, il a dit oui pour ne pas passer pour une petite bite. Et puis après, voilà, non, c'est pas dans ce genre de relation que tu vas pouvoir. C'est pas ça qu'on veut voir à un premier rendez-vous. Aller boire un verre, aller faire des trucs normaux, tu vois. Ça, non, ça va pas. Le mec en plus il s'est dit ça se trouve c'est cher, ça se trouve, moi même une fille qui me dit si tu veux on se voit, on va à l'hôtel. Elle précise pas si c'est elle qui paye, si c'est moi, si oh putain mais on peut aller chez moi, on peut aller chez toi, pourquoi tu veux qu'on aille à l'hôtel, tu vois, et qui paye, enfin il y a des questions comme ça que vous devez vraiment vous poser. Et la meuf elle me dit donc j'ai proposé de faire du parapente, il répond plus, il a dit oui et puis il a plus répondu, du coup j'y suis allé avec un pote à moi, j'ai mis les photos sur les réseaux sociaux. Et il n'a pas liké alors qu'avant il likait toutes mes photos. Mais le mec, tu y allais avec un autre, il ne va pas liker ça. Il ne sait même pas si c'est ton meilleur ami, si c'est un autre mec, etc. Dis-lui si c'est pas un autre mec. Enfin, tu vois, des fois j'ai l'impression qu'il y a des meufs qui planent, hein, elles planent de ouf. Alors, ensuite, il y a des meufs qui sont là au premier rendez-vous qui disent ouais non pour un premier rendez-vous, je sais pas, j'ai peur que tu sois un psychopathe. Mais dites-vous bien qu'il y a aussi des psychopathes femmes. Et nous les mecs, on a aussi peur de tomber sur une folle, tomber sur une psychopathe. Et vous allez dire, ouais mais vous les hommes, vous avez la force physique, vous risquez moins. On risque moins, mais si la meuf elle te met un truc dans ton verre, enfin non, on risque moins, mais si la meuf c'est un traquenard et qu'en fait il y a un mec qui sort du placard et qui te fait les poches... Non, il faut arrêter ces excuses. Comment je sais que tu n'es pas un psychopathe? Et moi, comment je sais que tu n'es pas une psychopathe, tu vois? Alors, je dis pas, c'est pour un shit test, voilà, mais il faut arrêter de vivre dans la peur que l'autre soit un danger, etc. Soyez prudente, faites pas n'importe quoi, mais il y a des moments, il faut vivre aussi, tu vois? Alors, pour réussir un premier rendez-vous, le choix de la tenue. Prenez une belle tenue, peut-être pas votre meilleure tenue, etc., une tenue adaptée. Je veux dire, si vous allez juste boire un verre l'après-midi, c'est pas pareil qu'une tenue de soirée ou tu vois. Aussi les meufs qui proposent des premiers rendez-vous en boîte. En boîte, on se perd, il y a vos amis. Ça, c'est pas des trucs idéaux pour un premier rendez-vous, tu vois. Les meufs, tu les drives, elles te disent on se retrouvera en boîte, moi je serai avec mes potes. Le mec, il vient exprès, toi tu passes ta soirée avec tes potes. Forcément, le feeling passe pas parce que tu passes ta soirée avec tes potes. Lui, il est là un peu entre deux, il tient la chandelle. Enfin, c'est compliqué. Non, faites des vrais premiers rendez-vous. Mettez du déo, du parfum, sentez bon, sentez la fille, une belle tenue, pas forcément votre meilleure. Au niveau de la discussion, parlez, n'hésitez pas à faire des efforts de conversation pour le mettre à l'aise, lui aussi doit en faire pour vous mettre à l'aise. Mais il y a des meufs qui sont là en premier rendez-vous, puis sont tellement timides ou on ne sait pas trop quoi, elles font que oui, non, elles essayent d'être cassantes, elles essayent de faire de l'humour mais d'être cassantes. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir vraiment créer un lien avec le mec. Le mec aussi, il est stressé. Si tu commences comme ça, imagine, il fait pareil que toi. Il n'y a pas de discussion. Donc non, vous êtes timide, lui aussi peut-être, mais faites des efforts de conversation. Au-delà de ça, tu as des filles qui font exprès, elles arrivent, elles sont souriantes, elles font des efforts de conversation.
Et il ne s'agit pas de tout déballer de votre vie en mode CV. Alors moi j'ai fait ça pendant tant d'années, j'ai tant de frères et sœurs. C'est pas comme ça que vous allez créer un lien avec lui. Ça va être plus en mode les émotions, tu vois, vibrer ensemble, riez, partager des bons moments. Alors bien sûr, il faut parler de votre vie, de ce que vous faites dans la vie, évidemment. Ça va être plus dans la façon d'en parler que de vraiment ce que vous faites ou ce qui fait qu'il va y avoir une tension sexuelle ou pas qui va passer entre vous. Riez à ces blagues, évidemment, même si ce n'est pas des blagues super top, mais aussi un truc, beaucoup de meufs manquent d'intelligence sociale et elles parlent pendant 10 plombes d'un sujet qui est hyper lourd et qui intéresse personne, genre comment leur patron il est chiant au boulot et ça fait que plomber l'ambiance et le mec il n'ose pas dire que c'est lourd. Parce que même s'il y a des femmes qui se gênent pas pour dire qu'un mec il est ennuyeux, les mecs le disent généralement pas aux meufs parce qu'il y a toujours en fond, bon ben même si elle est chiante, je vais quand même essayer de la baiser ce soir puis après même je la reverrai pas, tu vois. Et donc voilà, donc riez à ces blagues mais pétez pas l'ambiance avec des sujets lourds, essayez de voir à son langage corporel et tout si c'est une bonne idée de parler de ça ou pas, s'il vaut mieux changer de sujet. Comment en parler aussi, je veux dire, tu peux parler de choses en faisant vibrer, en faisant partager et parler de choses comme ça d'une manière un peu binaire et chiante, tu vois. Souriez, soyez un peu jovial, osez le bouffer du regard, faites passer une tension sexuelle avec le regard. N'hésitez pas à toucher vos cheveux en le regardant comme ça. Un truc intéressant aussi, c'est de ne pas fermer votre langage corporel. Il y a des meufs, elles arrivent en rendez-vous, elles sont comme ça, croisent les bras, elles vont vers l'arrière, ça met une putain de distance. Je sais bien que vous êtes intimidé, vous êtes stressé par le rendez-vous, mais faites des efforts pour vous ouvrir, pour vous rapprocher, pour faire la conversation. Si chacun de vous deux fait un effort pour que ça marche, vous verrez que le feeling passera beaucoup plus souvent. Les amis également, évitez toutes les anecdotes gênantes. Je suis trop une folle, hein, mais moi il m'arrive que des merdes, hein, j'ai pas de chance dans ma vie, tout ce genre d'anecdotes ou qui vous fait passer pour une tarée, hein, tu vois, j'ai 5 chats, tu vois, gardez-le pour plus tard si vous avez 5 chats, dans ma maison je collectionne les poupées, ok. Et également tout ce qui pourrait vous mettre dans la friend zone, genre ouais fraté, ouais ma gueule ça va, machin. Soyez féminine, parlez pas comme si c'était votre meilleur ami. Allez-y plutôt appeler le beau gosse plutôt que frater, ça sera déjà mieux. Voilà les amis, bon, c'est quelques conseils, hein, la vidéo commence à être longue, mais il y en aurait d'autres, il y aurait d'autres choses à dire. N'hésitez pas à dire si notre vidéo sur le premier rendez-vous vous intéresse dans la description, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à commenter s'il reste des questions aussi, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine pour venir discuter entre personnes qui veulent discuter séduction, s'entraider, etc. Vous aider à comprendre les hommes. Il y a des mecs sur le groupe aussi qui vous aideront, bienveillants évidemment. Et téléchargez votre formation offerte, comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.